Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible. Alors, vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 31 août et 1er septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Patricia aujourd'hui. C'est une amie. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce week-end? Et on a joyeux, joyeuse. Bon, c'est plutôt pas mal. Confiant, confiante. Ok, bon, on a des énergies positives, là, ça fait du bien. Pour terminer ce mois d'août et commencer ce mois de septembre, on va regarder au niveau de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Alors, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ok. Et prête attention aux synchronicités. Bon, vous êtes entouré d'amour sur ce week-end. C'est plutôt pas mal. Enfin, on est entouré d'amour. Alors, il y en a combien? Trop. Voilà, il y en a carrément 3. Allez, avec la numérologie, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 31 août au 1er septembre? Non, il y en a trop. Allez. Il y en a trop, mais c'est pas... Bon, on va la chercher, cette carte. Si ça continue, je fais un dernier essai. Allez. Ah bah non, c'est bon. On a le chiffre 2.
Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire. J'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Et derrière, on a le chiffre 8. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Donc là, on vous dit que vous êtes bien entouré, qu'il est question de prendre conseil. Vous devez prendre votre temps avant de prendre une décision. Hein. Car on vous demande justement de vous confronter à la situation. Ok. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, on a le renard à la coupe et la surprise. Bon, ici, vous avez peut-être eu une mauvaise surprise pour certains et certaines d'entre vous. Parce qu'on peut parler de mensonge avec le renard. Pour d'autres, c'est une surprise au niveau professionnel. On a quoi? Le coffre, la sagesse. Avec l'homme sage. Hein. Bon, il y a vraiment une histoire de surprise, de proposition. Ça peut être une personne qui est assez influente. Pour d'autres, ouais, ici, ouais, clairement, une personne qui aurait des compétences, une grande expérience dans un domaine en particulier. Pour d'autres, vous pourriez être déçu ou très surpris d'une réaction d'une personne que vous pensiez honnête. Bon, on est à la coupe, donc c'est dans le passé très très récent ou l'immédiat. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La route, les larmes, la nuit, la personne sage et le mouvement positif. Bon. Ici, on voit qu'il y a une certaine forme de confusion, d'angoisse, soit par rapport à une personne plus âgée que vous, soit il y a une forme de maturité là. Alors, vous allez peut-être vous appuyer sur vos expériences passées aussi, hein. Ça c'est possible, pour pouvoir faire tourner la roue dans le bon sens. On parle d'un déplacement, on parle d'un changement positif. Il peut y avoir quelques difficultés lors de ce changement, mais j'ai rien de grave parce que vous allez gérer la situation. Pour d'autres, il y a une personne qui va vous conseiller par rapport à ce que vous vivez pour opérer un changement, pour pouvoir avancer. Alors, on a quoi? La transformation. La surprise, les doutes, le questionnement, les messages, le lit, le repos. Alors, si pour l'instant il ne se passait pas grand-chose dans votre vie, on vous dit ici que ça va s'arrêter. Les eaux calmes s'arrêtent ici. Hein. C'est la fin d'un repos. Ici, il y a quelque chose, un événement inattendu, surprenant, qui arrive. Alors, on parle de courrier ici et on met fin à des interrogations. On a le deuil, la santé, le bateau et les 2 anneaux. Donc ici, il y a la fin d'un stress, il y a la fin d'une contrariété. On voit que les choses avancent enfin. Et il y a cette histoire d'engagement, de contrat, de concrétisation. Hein. Alors, pour certains ici, vous pourriez avoir des nouvelles surprenantes qui vont vous éclairer, parce que la bougie éclaire aussi, hein, c'est pas que le deuil, qui vont vous éclairer sur une situation. On voit qu'il y a la fin d'un mal-être, la fin d'un stress, il y a quelque chose qui se transforme au niveau d'un lien, d'un relationnel, alors c'est en positif ou négatif. Hein. Pour d'autres, c'est la fin d'un stress, la fin d'un mal-être ici, hein, au niveau d'un contrat, d'un relationnel. Alors, on a encore des questionnements par rapport à la manière dont il faut avancer. Hein. Ouais.
Ici, on a la fin d'un deuil, on a le fait de s'éloigner, il y a un déplacement ici aussi. On voit ici que vous avez des nouvelles après un temps de repos. Il y a le fait d'être soulagé. Hein. Ici, il peut y avoir un événement qui vous pose alors, des questions. Oui, qui vous stresse un petit peu, mais j'ai pas quelque chose non plus de très désagréable. Hein. On a quoi? Le labyrinthe, l'hiver, le déni, la naissance. Ok. Bon, là, il y a quelque chose qui se clôture, hein, mais bon, malgré tout, on a cette énergie positive. Donc là, par rapport à un blocage, à une situation qui tournait en rond, on voit que ça va s'arrêter sur ce week-end ou les jours qui suivent le week-end. Mais derrière, vous avez des questions parce que vous ne voyez pas ce qui va arriver de nouveau pour vous. Hein. On a le mois, le renard, l'automne. Ah, vous pourriez repenser à une expérience passée, là. La gestation, vous, que vous soyez un homme ou une femme, ouais. Il y a de la prudence, mais vous allez avoir un éclaircissement et vous allez vous baser justement sur une expérience passée, là, qui vous a marqué. Bon, j'espère que ça vous parle. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end du 31 août et 1er septembre 2024. Alors, on a la projection, la fécondité à la coupe. Bon. Ici, vous réfléchissez à des projets, vous réfléchissez, vous avez du mal à vous projeter en fait hein, dans l'avenir ici. Et il est question soit d'un organisme, soit des impôts, pourquoi pas, soit de quelque chose en lien avec un bien ici immobilier. Bon, il y a cette histoire de ne pas arriver à se projeter pour le moment. Bon. Faire le tirage en 13 cartes. Alors, je les replace. Voilà, on y va. Alors, au dos, on a le retour, la clairvoyance, la séparation, la distance et la chance. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de retrouvailles sur ce week-end. Vous allez apprendre des choses. On voit que vous y voyez plus clair dans une situation. Il y a une opportunité. Il y a un déplacement là qui est positif là et qui permet de mettre fin à quelque chose. On vous dit aussi de suivre vos intuitions là. Et vous pouvez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, soit c'est dû à une distance géographique, soit c'est parce que c'est la vie hein, qui vous a éloigné. Il n'y a pas eu forcément de conflit là. On va voir. Allez, première carte, on a l'hérédité, le passé. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La famille. Le bouclier. Bon, là, vous êtes plutôt bien entouré par des personnes sûres. Alors, vous voulez peut-être protéger les vôtres ou c'est un entourage familier ou familial qui veut vous protéger. Hein. Ouais. On peut parler aussi ici de transgénérationnel. Là. On a le rêve, la fécondité, l'ouverture. Bon, là, vous réfléchissez à une opportunité, à saisir une opportunité, à créer une opportunité ici. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La personne extérieure, homme ou femme, le compromis, le retard. Ok. Il y a une forme de lenteur. Vous attendez peut-être soit des nouvelles, soit un accord d'une personne ici qui pourrait mettre du temps. Ou alors, vous allez recevoir sur ces week-ends des nouvelles ou un accord d'une personne qui a déjà mis du temps à vous répondre. On a la réunion, le carrefour,
Les correspondances, ouais. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles là par rapport à un rendez-vous. Alors, il y a des invitations. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez certainement plusieurs invitations. Et au vu de ce qui va être dit sur ce week-end au niveau des communications, ben, vous accepterez ou non. On a le choix aussi par rapport à une réconciliation. Hein. Une personne que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ouais. Là, vous hésitez. Hein. Il y a une hésitation par rapport à un visuel. On voit que ça vous concerne vous et une autre personne, homme ou femme, et qu'il y a une forme de confusion, hein, de doute. Ici, vous réfléchissez, vous voulez vous protéger avec le bouclier. Vous êtes aussi protégé par rapport à des projets qui ne sont pas encore en place. Hein, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cela. On a l'ouverture, la famille. Donc là, il y a peut-être aussi une opportunité peut-être d'évolution au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera le fait de se retrouver en famille ou avec des personnes qui sont de la même famille d'âme que vous. Hein. C'est pas forcément la famille au sens propre. Et on voit ici qu'il y a quand même cette histoire de communication. Alors, soit vous allez recevoir enfin ces communications sur ce week-end si ça avait déjà traîné. Et sinon, il est possible qu'il y ait des courriers, des communications qui traînent. Et on voit que vous êtes dans une forme de confusion par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'amitié. La joie. Bon, on voit ici que vous pourriez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que vous connaissez depuis très longtemps. On a la fatalité sur la personne extérieure, homme ou femme, les correspondances. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Soit il y a des correspondances qui vont vous permettre, des communications qui vont vous permettre de clôturer quelque chose, soit ça n'arrive pas là sur ce week-end. Hein. Le rêve, le retard, on a l'argent. Le miroir magnétique, on a la tranquillité. Bon, il y a quand même cette histoire de tranquillité. Il y a une solution qui est trouvée de toute manière. On voit que de toute façon, vous allez avoir un éclaircissement. Alors, soit ça arrive sur ce week-end parce que les choses ont déjà traîné, soit ça va traîner sur ce week-end, mais vous allez avoir un éclaircissement. On voit ici que vous allez retrouver une certaine sérénité. Sur le carrefour, le bouclier, vous avez la victoire. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, peu importe vos choix, et vous avez la réussite dessus. Et on a l'accusation, compromis, accusation. Donc ici, peut-être, qu'il y a eu une problématique avec plusieurs... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs entourages. Sur ce week-end, il peut y avoir une problématique de savoir quelle invitation on accepte ou non. Parce que vous ne pouvez pas vous dédoubler. Pour d'autres, il est question de recréer du lien avec des personnes, un groupe de personnes. Pour d'autres, ça sera de trouver un accord. Il y a une forme de réconciliation ici. Hein. Dans tous les cas, vous avez la victoire et il y a quelque chose de joyeux qui est là pour vous. Il y a la fin d'une situation difficile et vous allez retrouver une certaine sérénité, notamment au niveau matériel et financier. Et pour d'autres, ça sera une abondance qui est à venir. Ok. Allez. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Allez, pour ce week-end du 31 août et 1er septembre. On a le message reçu et Cancer, Lion, Vierge. Alors ici, soit vous avez reçu des messages d'un Cancer, Lion, Vierge, soit on parle de communication dans tous les cas qui sont plutôt positives ici, que vous avez reçues. On a l'amour éphémère, on a le karma. Bon, il y a cette histoire de fleurs, de séduction ici. Hein. Avec le karma, il y a un lien d'âme qui est là. Bon, on a la guérison derrière. Ou alors ça peut parler de votre propre karma. J'ai de nouveau la carte de l'été, Cancer, Lion, Vierge, qui a voulu se retourner. Bon, après, on est encore dans la période de l'été. Hein. C'est pas forcément les signes.
On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? Le changement, l'ouverture, la séparation, le bonheur, l'instabilité, le passé. Bon, ici, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à un passé au niveau sentimental. On voit que vous allez pouvoir aller de l'avant. Les célibataires, ici, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce qui est enfin clôturé, une séparation de biens, un deuil hein, qui est terminé ici. Vous allez vous ouvrir vers autre chose, là. Il y a la fin d'une instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le flirt, l'amour éphémère. L'attraction, l'alchimie mutuelle. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de la période de l'automne, de détachement et d'élévation. Bon, alors ici, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur ce week-end ou les jours à venir. On voit qu'il y a une belle alchimie. On voit que c'est plutôt léger pour l'instant, hein, puisque de toute façon, c'est récent. Mais derrière, on voit une évolution apparemment sur cet automne par rapport à cette relation. Pour celles et ceux qui sont en couple ici ou en relation, on voit que vous êtes attirés tous les deux par la même chose. Et il est question peut-être d'en rediscuter sur ce week-end. Et pourquoi pas de faire des démarches par rapport à ce projet à deux sur l'automne. Alors, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. Le renard. Bélier, taureau, gémeaux si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ. De renaissance. Alors, vous pourriez avoir une personne ici qui vous observe, hein, clairement. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, là, qui a envie d'un renouveau avec vous. Ou c'est une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui vous observe. Qui est peut-être aussi sur le qui-vive. Hein. La patience, pas de dialogue et la chance. Bon, pour d'autres ici, si vous êtes dans l'attente de communication, soit vous allez ouvrir la communication avec une personne, soit c'est une personne qui va revenir vers vous, avec qui vous n'avez plus de communication. On a l'âme sœur, la tromperie, la guérison. Bon, ici, vous êtes sorti d'une illusion, ou vous allez sortir d'une illusion sur le fait qu'une personne du passé était la bonne personne pour vous. Hein. Ouais. Ok. Après, ici, on voit aussi que pour les célibataires, vous êtes peut-être méfiant, méfiante. Pour l'instant, vous ne vous exprimez pas trop par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais il y a le fait de trouver un équilibre. On a quand même quelque chose qui est plutôt sain. Alors, ici, pas de dialogue, amour éphémère. Bon, pour certains et certaines, il peut y avoir ici peut-être un conflit ou ça fait peut-être un moment que vous ne discutiez plus de manière profonde et constructive. Ici, ça va revenir sur ce week-end. Pour d'autres, il peut y avoir un petit temps en suspens là au niveau des communications. On vous dit les célibataires que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Pour d'autres, on voit que la personne en face de vous, elle vous cache quelque chose. Malgré tout, j'ai quand même... Alors, j'ai une personne qui vous observe, hein, c'est dingue. Hein. Malgré tout, ici, j'ai quand même cette histoire d'attraction, d'alchimie, d'attente. J'ai quelqu'un qui attend là en face de vous. Alors, par rapport à cette méfiance, on a une évolution. On parle aussi, encore une fois, d'observation ici. On voit bien que les choses vont évoluer. On a Balance, Scorpion, Sagittaire d'un côté, Bélier, Taureau, Gémeaux de l'autre. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On nous parle de détachement, de lâcher prise et de nouveau départ. Ici, il peut y avoir une demande de renouveau, hein, de réconciliation après un temps de guérison. Il y a une opportunité ici. Pour d'autres, il y a un renouveau dans un couple. Hein. J'ai vraiment les projets là pour les couples et celles et ceux qui sont en relation. Projet commun. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Cancer, Lion, Vierge, tiens. L'atmosphère chaleureuse, on parle de l'été. Du message envoyé. Ouais. De la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Là, j'ai des recommunications hein, qui arrivent pour certains et certaines d'entre vous. On voit que vous êtes appréciés tous les deux. Pour d'autres, les célibataires, là, ça communique sur les réseaux. Hein. De manière plutôt amicale. Hein. C'est pas encore du sentimental, mais ça fait peut-être depuis le mois de juillet hein, que c'est comme ça. On a vous, la personne en face de vous, homme ou femme, hein, et la chance. Donc là, on voit bien qu'il y a une opportunité pour vous. Hein. On a l'invitation, la proposition, le secret,
et encore vous ou la personne en face, enfin, là je dirais plutôt une personne proche de vous, homme ou femme, avec qui vous n'avez plus de nouvelles. Alors, ici, il est possible qu'il y ait des rendez-vous, mais on n'en parle à personne. Hein. Des rendez-vous avec une nouvelle personne, des rendez-vous avec un ex ou une ex, les deux, peut-être aussi sur ce week-end ou les jours à venir. Bon, dans tous les cas, ici, on garde ça pour soi. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. Ouais. Il y a cette histoire de visuel hein, et de nouvelles rencontres. Pour les couples ici, peut-être que vous allez vous faire un week-end ou en tout cas une activité que vous allez faire ensemble, mais vous n'allez pas en parler autour de vous. C'est vraiment juste pour vous deux. Hein. Ouais, il y a un coup de foudre là. Hein. Après, vous avez le choix. Hein. Et on a Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle. On parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous. Hein. La fin d'une stagnation. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça bouge en tout cas sur ce week-end là. On y va. On va regarder avec le j'aimerais te dire. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à dire? Tu veux aller trop vite. Pardonne-moi. Tu auras bientôt de mes nouvelles. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une carte. Ah oui, il y a une carte qui s'est retournée. Les choses bougent de mon côté. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Ok, bon là on a une personne qui veut se réconcilier avec vous, hein, qui veut communiquer avec vous, mes peurs me bloquent. Toi et moi c'est une évidence. Et je vais mal. J'éprouve trop de jalousie. Okay, je rêve très souvent de toi. Ouais, là, il y a une personne qui a peur de vous perdre. Ou qui vous a perdu et qui regrette. Là, on a quand même une personne qui va se mettre en action. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Apparemment de cette personne, bien sûr, c'est une guidance générale. On voit qu'elle ouvre les yeux, qu'elle prend conscience de certaines choses là. Après, à vous de voir hein, si vous accordez ou non ce pardon ou cette réconciliation. Allez, on va terminer par la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, ça dépend de vous. Libre arbitre dans les prochains mois. Déjà, on vous donne une indication de temps. Suivant vos choix, suivant... oui, suivant vos actions. Suivant le fait que vous y croyez ou non. Hein. On a le chiffre 9 qui nous parle de fin de cycle. Hein. Crée tes rêves sont réalisables. Et il y a le fait d'y croire en fait ici. Hein. Et on a le chiffre 7, l'introspection, la spiritualité. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Alors ici, ça dépend de vous, c'est peut-être aussi sur le fait que vous êtes dans une forme de passivité. Vous vous dites, ah j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais finalement vous ne mettez rien en place. Ça nous arrive à tous, hein. Souvent d'ailleurs. Bon, en tout cas pour ma part. Allez, avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a comme indice? On en a 3. On a Sagittaire, le chiffre 6, du 23/11 au 21 décembre. On a le mois d'août, chiffre 3, qui nous parle, donc le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, ça dépend de vous. On a le chiffre 3 qui nous parle de projet, de création, de communication. Et le chiffre 4, on vous dit entre 15 et 30 jours. Ouais, il y a quelque chose de constructif
qui ressort ici, le fait de se mettre à la tâche aussi, hein, de fournir les efforts nécessaires. Et le chiffre 9 qui revient. On a le signe du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.